Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et normalement dernière saison du PSG. Après j'avais déjà dit ça sur la deuxième. Donc on n'est jamais à l'abri d'une rechute. On va tout de suite aller voir les objectifs du CA. La note de confiance est pas folle. Donc là il faut quoi? Durant la saison, recruter 2 joueurs décisifs et dégager un bénéfice de 50 millions. Recruter un des meilleurs joueurs du monde à 82 ou plus. En 2 saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison éligible 0, donc ça c'est réglé. Remporter la Ligue 1 évidemment. Remporter la Coupe de France. Remporter la Champions League. Obtenir 10 victoires en championnat, ouais ça devrait aller. Et, on l'a déjà lu, on va tout de suite aller voir notre équipe. On a fait quelques transferts. On peut le voir là. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On peut pas le voir. J'ai vendu Asensio, j'ai vendu Kang In Lee, j'ai vendu Agu, mais pour l'instant ils sont encore là. Vérification. Ouais, Fabien Ruiz, je l'ai vendu aussi. Bon, ils partiront que demain, j'imagine. On va continuer à faire de la place. Bon, Tena c'est pas revenu, mais on va le vendre. Je voudrais vendre Lucas Hernandez. Il commence à vieillir malheureusement. Presnel Kimpembe, je t'aime d'amour, mais tu vas devoir partir. Van den Ven, on n'a pas joué avec, il est à chier. Beraldo est revenu. Durand, on peut le vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jachiri, bien sûr, on va le vendre. Moscardo, je vais voir. Puisque j'ai déjà vendu pas mal de milieux de terrain, peut-être qu'on peut le garder. Mayolu, ça saute. Moulin, ça saute. Clément, ça saute. Déjà sur la liste. Nunez, ça saute. Je garde Dominguez puisqu'il m'avait fait super impressions. Chadi s'en va. Asensio s'en va. Et Gonzalo Ramos s'en va aussi. Écoute, on aura fait un bon tri dans l'effectif. On va passer une journée pour que tout le monde s'en aille. Et vous êtes tous partis? Pas encore. Oui, oui, j'ai plein de raisons de te virer. Allez, ciao les gars. Vous aimez bien, ce serait mieux loin. Alors, donc, le budget transfert, il est de combien cette fois-ci? 373 millions. Eh ben, ça fait un beau budget déjà. Ça fait un beau budget, sachant qu'on a une équipe qui est quand même plutôt solide. Ils sont partis les joueurs que j'ai vendus ou pas du coup? Ouais, ils sont partis. Ça, on va pouvoir aller voir dans le centre de transfert les historiques. Non? On peut pas? C'est pas grave. J'en ai tiré un beau paquet de pognon de toute façon. Donc c'est le plus important. On va tout de suite aller voir l'équipe. La compo. Pour voir qu'est-ce qu'il faut qu'on aille recruter en priorité. Donc on avait Barcola, Gyökeres, Williams en attaque. Timber, Guimaraes, Vitinha au milieu de terrain. Mendes, Hernandez, Marquis, Hakimi derrière et Donnarumma au goal. Hernandez va partir, donc je veux un grand défenseur central. Et on aura plus de... On aura quasi plus de réservistes. On va se garder Beraldo, Lacroix, Moscardo. Ce sera nos... Et Dominguez. Ce sera nos réservistes. Et après, je veux du grand joueur. De toute façon, on va dépenser les presque 400 millions là. Je veux qu'on se fasse plaisir. Je vous ai dit, on fera des folies. On fera des folies cette année. Donc le but, d'avoir un très grand milieu de terrain pour remplacer Timber.
Timber, il sera notre remplaçant. On aura en remplaçant Zaire Emery, Timber, Neves. Parfait. Ensuite, je veux l'ailier gauche Kvaratskhelia. Ça c'est sûr. Un grand défenseur. Plutôt axe gauche si possible. Et puis déjà avec ça, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir combien il nous reste aussi, parce que ça coûte du pognon. Donc j'ai mis tous les joueurs que vous m'avez proposés, évidemment, ils y sont. Hormis, on m'avait fait la blague sur Palois, et j'ai pas pu le mettre, il est évidemment à la retraite. Franchement, je l'aurais recruté sinon. Hein. J'aurais pas hésité. Vous voyez, j'ai mis Di Maria aussi dans la liste, parce que bah, j'aurais bien voulu qu'il finisse sa carrière au PSG. Joueur que j'ai beaucoup aimé. Et Thiago Silva, pareil, il a repris sa retraite. Malheureusement, il n'y aura pas de retour. Vous m'avez demandé de mettre Openda, Udogi, Palmer. Ah, il va me falloir un deuxième attaquant devant, puisque j'ai vendu Gonzalo Ramos. Donc il faudra aussi un grand attaquant. Peut-être Openda, j'aime bien l'idée. D'autant qu'il connaissait, il me semble, la Ligue 1, donc ça peut être une bonne chose. Donc Leao, Di Maria, Di Marco, Wirtz. Non, Di Maria, c'est moi, c'est vrai. Musiala, Tonali, Foden, Martinelli, Odegaard, j'adorerais. Notre grand milieu de terrain, Odegaard, ce serait pas mal. Saka, Kvaratskhelia. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup à gauche. Et puis après, c'était la liste d'avant. On m'avait déjà proposé le Bastoni. Bastoni, il est pied gauche en plus. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal du tout. On va retirer les quelques joueurs un peu moyens là de la liste. Quand même quelques grands noms. Hein. Fabinho, Milinkovic, Savic, ça va commencer à se faire vieux. Là, on va regarder par général. C'est quoi Wirtz en premier ouais, 92, il a un sacré général. Hein. Mais lui, si on prend lui, c'est moitié du budget en moins. Musiala, pareil. Foden, quasi. Odegaard, ça fait plaisir. On va commencer par ce qui nous manque absolument, c'est-à-dire un grand défenseur central. Puisqu'il va nous en manquer là. On a gardé que les réservistes. Qu'est-ce qu'on peut proposer On va proposer 90 millions. Est-ce que je peux te proposer... Je te propose un Van den Ven avec 40 millions. Du coup, je peux peut-être te demander que 50. Je peux peut-être te proposer, pardon, que 50. Oh, tu veux 82 en plus de Van den Ven disons... Allez, 60. C'est jour de solde. Ouais, t'es dur en affaires. Hein. 70 Franchement, 82, ça me paraît beaucoup. Hein. 73 200. Bon, j'avais dit 70, il me semble. Presque sûr que j'avais dit 70. Ah. Ouais, j'avais dit 70. Allez, on va tout de suite aller discuter avec lui. Comme ça, on verra déjà le trou que ça fait dans le budget. J'aimerais beaucoup que Kvaratskhelia. Après, c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir faire tourner beaucoup avec... va falloir faire beaucoup tourner avec Bradley Barcola. Malheureusement, dans le jeu, il est un peu moins fort qu'en vrai. 50 bah, 50, c'est parfait. Et en termes de salaire, on va être sur 200 000 et 2 millions à la signature. Super! Bienvenue, Bastoni! Et merci à celui qui me l'a proposé. C'est bien plaisir. On va se retrouver avec un défenseur central axe gauche. Extraordinaire. Allez. Qu'est-ce qu'il va dire le conseil d'administration sur la note? B. Bon, c'est pas si mal, mais ça veut dire que je pouvais tirer un peu le prix un peu à la baisse quand même. Meilleure offre possible, 96 millions d'euros. Ouais, si j'avais proposé que du cash, ça aurait été plus simple. Hein. Sûr. J'en doutais un petit peu. Ensuite, moi je voulais Martin Odegaard. Je trouvais que c'était une super idée. Voyons voir si c'est possible d'aller prendre Martin. Alors, en échange, qu'est-ce que je peux te proposer? J'ai quoi à te donner comme joueur qui va s'en aller? Ouais, la chérie, mais bon, on va faire baisser de beaucoup. Hein. Je propose 130 millions d'euros avec Jachiri. 139
Non. J'ai dit 130. Allez Arteta, un petit effort pour moi. 137. Ne soyons pas trop gourmands. 135. Magnifique. Je pense que ça va être un A. Ça veut dire qu'on aurait potentiellement Martin Odegaard au milieu de terrain, Bastoni derrière, à gauche Vara. Pour l'instant, j'ai pas été le voir Kvaratskhelia encore. Il n'est pas impossible que Naples ils disent niet. Allez, 5 ans aussi. Parfait. Bon, il y a des sacrées prétentions salariales. Allez, on va être parti pour 300 000 euros. Et 1 million de primes à la signature. Ok. Ça fait 2 joueurs à la niche. Ah ouais, vous pouvez prendre des photos les gars. On a été chercher un top joueur là. Vraiment très envie de jouer avec lui en plus. Envie de jouer avec Vara sur le côté. J'ai pas très envie de jouer avec Bastoni derrière parce que moins je joue avec les défenseurs et moins je risque de prendre de buts évidemment. Allez, 135 millions d'euros quand même. Hein. Un petit A? Oui. Bien joué, belle négociation. Ça fait plaisir. Ah oui. Dans un milieu de terrain à 90. Incroyable. Et le dernier, on voulait Kvaratskhelia. Est-ce que j'ai encore les moyens pour Kvaratskhelia? On va aller voir tout de suite. Faire n'importe quoi. 145 millions d'euros il me reste. Et je viens de voir qu'il pouvait partir pour 90. Je ne sais pas pour quelle raison. J'imagine que son contrat il doit être un peu plus court. Essayons pour 80. 60 plus Doku, hors de question. Encore que Doku, il va plus nous servir beaucoup. Hein. Ah si, il pourra servir à droite aussi. 90. C'est pas 90, ça c'est 9 millions, ouais. Un peu abusé si je leur dis ça. 89 millions? Oh tiens, 89. Ok. Encore un joueur chez nous. Pas encore qu'on négocie avec lui, mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va être plutôt content de venir. Est-ce qu'on peut le prendre 5 ans aussi? On aura une équipe ultra jeune. Hein. Ça va être assez incroyable. Disons 250. 1 million. Ouais, j'ai l'impression que je donne trop. Hein. Ils négocient pas du tout les mecs. Hein. Allez, on va faire des petites photos. On est sur du top joueur là. Hein. Là, on vient de faire signer 3 monstres. Hein. En A aussi, je pense, parce que du coup, ça valait plus grand chose. Pas plus grand chose. Excusez-moi, je viens de donner 90 millions d'euros. Mais bon, c'est moins que sa valeur, hein, au final, donc... Allez, on va aller voir ça, on va aller voir ce que ça donne en les mettant dans la tactique, dans la gestion d'équipe, là. Alors... Où est-ce qu'ils sont? Là... Merde. Gvara. Alors, Kvaratskhelia. Qui poste directement là. Et Odegaard ici. On regarde cette équipe, on se dit que ça va faire peur l'année prochaine. Hein. Hop, Gvara. À la place de Barco, il me manque encore un grand attaquant. Il me manque encore mon grand attaquant. Hein. Combien il me reste pour mon attaquant? Non, on attend juste de vendre quelques joueurs. Je sais pas s'il me reste beaucoup. Il me reste 42 millions d'euros. 42 et il me reste potentiellement... il me reste surtout Kipembe et Hernandez. Pas leur valeur. Allons voir leur valeur pour savoir à peu près combien il me reste.
Ils arrivent à les vendre à leur prix. On est sur 34 et 25. Allez, 35 et 25, ça fait 40, ça fait 60 millions d'euros à récupérer. Donc potentiellement, ils nous rendraient 50 millions. On a 40, ça ferait 90 millions dans le budget. Je pense qu'on pourrait aller chercher un gros joueur, hein, je pense. À 80-90 millions. En attaque, on a quoi? Openda, 88 millions et demi. Lookman, 40 millions. C'est tout ce qu'on a comme attaquant? Ok. Il a la possibilité de faire venir Chesko, hein, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors, tournoi des jeunes, il a commencé, c'est bien, mais je peux pas y aller. J'ai pas de gardien. Ensuite, les mails. Alors, bon travail. Alors, Agou, il est parti. Lee Kangin, il est parti. Ruiz est parti. Shadé, Ramos, Asensio. Sachant que si je dis pas de bêtises, Ramos et Lee Kangin, c'est sûr qu'ils sont partis en Arabie Saoudite. Oui, c'est marqué. Donc Agou, Porto pour quelque chose comme 3 millions d'euros. Lee Kangin Al Nasser 50 millions d'euros. Ruiz 30 millions aux Spurs. Shadé est parti pour 10 millions d'euros à Monaco. Ramos il est parti à Al Hilal pour 35 millions je crois. Asensio il est parti au Fenerbahçe pour je ne sais plus. Asensio je crois qu'il est parti pour 35 ou 40 patates aussi. Franchement, je trouve qu'on a plutôt bien vendu. On va avancer, voir si on a des offres potentielles. Non, pas d'offres. Ah si, j'ai des offres, pardon. Ah, Beraldo, ça a été accepté direct. J'imagine que c'est... J'imagine que c'était sa clause de libération. Allez, Clément. Thiago Santos, est-ce que j'ai envie de le vendre, Santos? Non. Si j'ai envie de vendre, c'est plutôt à la rigueur à gauche. Est-ce que je veux garder... On veut garder notre petit Beraldo. Combien il vaut Beraldo? Beraldo il vaut 31 millions, il part avec une clause à 45. Il nous reste quoi là? Hernandez et Kipembe ça part, il nous reste Marquis, Bastoni, Lacroix, Pacho. Peut-être que finalement je vais peut-être garder Kipembe. Hein. Je laisse Beraldo partir, Lucas Hernandez, et je garde Kipembe. Ça fait Marquis, Kipembe, Bastoni, Lacroix, Pacho. Pour la défense centrale. Franchement, ça me paraît plus qu'honnête. Hein. Bon, on va voir si on nous propose des choses pour Kipembe. Soyons pas hâtifs. Cause du budget, ouais, j'avais remarqué. On a fait pas mal de bons achats quand même. Hein. J'ai hâte de tester ça en pré-saison. Qu'est-ce qu'il y a comme offre? Ah, Hernandez à Chelsea. Nunez. En échange. Je veux pas d'échange, je veux du cash pour Nunez. Allez, allons négocier. Sans échange de joueurs, un petit 5 millions. Qu'est-ce que t'en dis 5 millions? Allez, parfait. Et Lucas Hernandez, on me propose 40 millions. Je peux en tirer un peu plus. Essayons de grappiller. En plus, et Chelsea, on va directement commencer par 50 millions. On fait pas dans la dentelle, nous. 40 et 3. Ah. Allez, 48. 48 millions. Oh, super. Je pense que ce serait une belle vente. À 48 millions, franchement, je pense que c'est une belle vente. Alors,
On a reçu d'autres offres encore. Ah, Kipembe pour Monaco. Et Moulin. On va déléguer pour Moulin, hop. Kipembe. Qu'est-ce qu'on fait? Essaye de changer de joueur encore. On peut négocier. On va aller voir avec Monaco ce qu'ils veulent. Allez, 40 millions, il est à vous. Bon. Bah finalement, il sera vendu, hein, Kipembe. À ce prix-là, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et voir l'invitation de pré-saison. Allez. Merci pour les services rendus, Lucas. Bonne continuation. 48 millions. Je veux dire au moins 40, 40 dans le pot commun. Oh, j'aurais pu en tirer beaucoup plus. Bonne continuation aussi à toi, Javier Nunez. Très très mauvaise note. Alors, challenge américain. City, Liverpool, Bayern de Munich, Arsenal, Inter de Milan, Bayer Leverkusen, Barcelone. Wow. Ou alors, tournoi de pré-saison. Comment il s'appelle? Il s'appelle tournoi de pré-saison. Lazio de Rome, Atlético Madrid, Dortmund, Benfica, Chelsea, Milan AC, Newcastle, ou alors la Coupe Beats avec Al Nasser, Al Hilal. Ça c'est, je ne me rappelle plus. Atlético Bilbao, Napoli, Leipzig et Crystal Palace. Écoutez, on va pas faire la demi-mesure. Je veux m'affronter qu'à des gros pour voir si on a une chance cette année en Champions League. Donc on va aller taper sur du gros. On va commencer en plus par Arsenal qui est assez drôle. Puisqu'on vient de leur piquer leur meilleur joueur quasi. Allez, 4 millions 4, tu peux y aller. Durant. 1 950 000. Go. Barcola. Non. Ah, Barcola contre Adeyemi. Non, j'ai pas envie. Hakimi. Oui, c'est cela, oui. Je vais vendre mon meilleur latéral droit. Vous avez rigolé. C'est beau, là. La confiance en soi, c'est magnifique. C'est beau de rêver. 98 millions d'euros, on peut déjà aller chercher notre grand attaquant. On prend du coup Loïs Openda. Franchement, ce serait une top recrue. Hein. Après, Gyökeres, il a été monstrueux. Au moins, quand Gyökeres est fatigué, ou même si on veut passer à 2 devant, franchement, ça pourrait être fou. Hein. Allez, on va tenter. On va commencer bas. Oh, 71 millions d'euros de valeur marchande, Zahir Emery. Non, je veux pas. 71 plus 40, on est à 100... Il l'évalue à 110 millions d'euros. Ouais, ça va être compliqué. Je crois que j'aurais dû attendre un peu, j'ai pas la somme nécessaire. Sinon à 90 millions. Là on veut 120. Et je mets 15% à 90, qu'est-ce que t'en penses? C'est que c'est chiant, hein, quand ils proposent tout notre pognon, et les petits euros à droite à gauche, c'est horrible. Ah, dommage. Dommage, dommage. Allons voir si on peut trouver un autre attaquant. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Franchement, je l'ai mis à peu près dans toutes les carrières chez Sco. Je dirais pas non. Hein. Il est encore là ou pas? Il est plus là, Sheshko. Où est-ce qu'il faudrait aller le chercher? Benjamin Sheshko. L'Inter. Sur les affrontes, ça serait bien qu'il soit... qu'ils aient un joueur en moins. Hein.
Après, il y avait... Non, c'était une mauvaise idée. Non, non, mais Cheshko, j'aime bien l'idée. Environ 93 millions d'euros. On a 90, ouais. On peut commencer à 80 et on voit ce que ça donne déjà. 112. 85. Qu'est-ce que tu penses de 85 plus 10% à la revente? 105. Bah ça sera 90 pour moi. Écoute. Bon, si ça marche pas très grave, on n'est pas ultra pressé. On a un petit peu de temps devant nous. 93, ah, on s'est rapproché, mais j'ai envie de faire le crevard là. 90. Ah ah! Tu vois, t'as lâché avant moi. Bon, j'ai lâché 20 millions de plus que ce que j'aurais dû, mais... Moi, on aurait notre équipe totale. Important. C'est bien, il est pas difficile en plus. Ça fait plaisir. Au niveau salaire, allez, on va encore faire une dinguerie, on va dire 150. Et 1 million. Bon, bah, 140 et 530 000. Et donc, et 500, allez. Arrondissons, parce que... J'en pense. Oui! J'aurais vraiment beaucoup trop proposé au début. Hein. Même là, elle a accepté direct, ça veut dire que j'aurais pu faire une coupe budgétaire. On est quand même à 4 joueurs achetés à 90 millions ou plus, je crois. Hein. Ça fait une belle année, non? J'espère que le fair play financier, il nous voit pas aujourd'hui. Oh, ah, super. Allez, allons voir notre équipe. Allons gérer ça. Pour les égos surdimensionnés, ça va être quelque chose là. Sheshko, il est là. Aldo, normalement, il doit partir depuis tout à l'heure. Ah merde! J'ai tout dépensé et j'ai pas pensé qu'il me faudrait un remplaçant à Beraldo. On va faire comme ça. Ouais. Je pense que l'équipe sera la meilleure. Désolé Doku, je t'aime bien, mais j'ai une petite préférence pour notre petit Barcola national. Ah, c'est le départ de Beraldo. Non. Ah, j'avais pas encore vendu Kipembe. Oh super, ça veut dire que ça fait rentrer 30 ou 35 millions dans les caisses. Ça va. Plus de peur que de mal. Oh, excellente affaire. Fiable. D'autres offres. Non, mais Hakimi, je le vends pas. Je le vends pas. Et Durand, évidemment, s'il partir à Cluj, bonne chance à lui. On a quoi dans les emails? Kipembe vendu, challenge américain, Hernandez vendu, Nunez... Ah si, Hernandez, je l'avais vendu. Eh mais il reste Beraldo. Écoutez, si Beraldo il part pas, je dis pas non pour le garder. Hein. Allez, pars-toi un peu. C'est qui Rodrigo là? Darami rejoint le club et quitte son ancienne équipe. Le Las Véron y rejoint Darami. Ok. Beraldo, c'est pas encore Beraldo. Bonne chance Gabriel Moulin. Amuse-toi bien à Sheffield. En tirer plus. Ok, bon, c'est bon à savoir. Mayoulou à Montpellier, pourquoi pas. Ah non. Faites chier avec vos échanges pourris là. Alors, on retire l'échange de joueurs et je te propose direct. Allez, 5 millions. Et on te grappiller. Hein. Échange de joueurs et je veux
Allez, 4 millions. Et 1% la remonte. Oh. Allez, barre-toi, t'as pas de thunes, casse-toi, c'est bon. Je vais pas accepter l'échec échec cadeau, merde. Allez, on est bientôt au match de Arsenal. Mayulu, c'est une équipe, c'est Saint-Gilles ça, non? Union Saint-Gilloise ou un truc comme ça. 3 700 000. Et à notre adjoint d'aller négocier ça pour nous. Here we go, Kalimwendo, il va à Leeds. Ok. Leeds ou Rennes, qu'est-ce qui est le mieux? Enzo le fait. Il a rejoint Rayo Vallecano. Oh, il méritait mieux. J'ai rien loupé. Ah. Beraldo, il est pas parti? Il va nous le dire, Beraldo. Bah c'est ta chance. Ta chance si tu pars pas. Et du coup, il part pas, Beraldo? Mise. Pas reçu. Ah, Beraldo, il a refusé. Le Celtic. C'est génial, ça. Ça veut dire qu'il nous reste un défenseur supplémentaire par rapport à ce que je pensais. Impeccable. Écoutez, je pense qu'on est plutôt bien lotis. Peut-être qu'on ira rechercher encore un joueur, j'en sais rien. On verra, de toute façon on est là pour se faire plaisir dans cette saison. On va aller affronter Arsenal. Avec cette équipe-là, puisqu'il y a moitié des joueurs. Bien, et bon, on va commencer déjà avec Sheshko. Et personne à droite. Ben, on va jouer avec Doku. À droite. Au centre. On va mettre Joao Neves. Et en sélection, visiblement. Ah non, c'est parce que je peux pas. Oh. On fait comme ça. Voilà. Joao Neves. Et bon, on va pouvoir jouer avec Beraldo. Et à gauche, on va mettre Loco. Oh, pas Moscardo. Oh, j'ai pas de latéraux droit par contre. Je crois qu'il pouvait faire le latéral droit Dominguez. Eh ben écoute. Un moins 11, impeccable. C'est exactement ce qu'on voulait. Mayulu, et puis Clément, allez. C'est parti. Un. Oh, où ils sont? Ah, il y a peut-être une Coupe du Monde ou un truc comme ça, parce que là, il manque des joueurs hein, quand même. On va pas se mentir que peut-être que Lacroix à la place de Dominguez, comme ça, Marquinhos à droite, ouais. Ouais. Ça me semble quand même un peu mieux que de mettre Dominguez avec moins 11. Bon, les deux jeunes maillots sont bleus. Pas terrible ça. Oh, blanc contre noir. Il y a quoi comme couleur Ah, il n'y a pas le troisième maillot encore. Pas grave, on se contentera des trois premiers. Hein. Bah même... ah, la ligne défensive, elle fait un peu peur quand même, mais... Franchement... Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui c'est qui est pas... Ah c'est Donna, oui évidemment. Ah ouais, on va jouer avec Ulreich. Ouh la cata. Sachant à quel point on a besoin de Donnarumma quasiment à chaque match. Ça va être compliqué hein. Allez les amis, on est parti. Allez, avec Vara. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu siffres, madame l'arbitre? Bah j'ai pas compris là. Ok. Allez. Encore. Vara. Non.
Malheureusement, c'est raté. Oh, il y a Jachiri au milieu de terrain, dis donc. Il est titulaire à Arsenal? Non, ou alors c'est parce qu'ils ont beaucoup de joueurs en moins aussi, peut-être eux. C'est marrant que Guimarães il soit pas avec sa sélection, lui. Odegaard qui affronte son ancienne équipe, qui est pas là. Guimarães. Odegaard, ah oui, il affronte son ancienne équipe, incroyable. Oh, j'ai pas été voir les numéros, mince. Ils vont sûrement avoir des numéros dégueulasses, les nouveaux. Allez, Guimarães. Oh, quel raté. C'est vrai qu'il compte, ça va que l'arbitre compte une faute là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, quand même. Ouais, ça commence par un carton jaune quand même. Quand même pas Jachiri quand même, si. Ah si, le salaud, il a essayé de découper un de nos joueurs. Allez les amis, on va faire plus simple, comme d'habitude, on va se retrouver pour le meilleur moment. Aïe aïe aïe. Ça nous pendait au nez, 1-0. Ils ont eu plusieurs balles pour marquer là. On les a laissés un peu trop jouer. Et pourtant, Ulreich il a quand même fait 2 ou 3 arrêts. Mais bon, on peut pas faire que des miracles non plus. 1-0 pour Arsenal. Il va falloir courir après le score les amis. C'est pas passé loin, juste avant la mi-temps. Allez, mi-temps. Oula, 35% de possession de balle seulement. 65 pour eux. Un seul petit tir pour nous. 6 pour eux. Ouais, des performances horribles. Avec en meilleur Ulreich. Et faut se réveiller pour cette deuxième période. Parce que c'est pas le banc qui va nous sauver. On n'en a pas. Aujourd'hui en tout cas. Allez Dominguez! Oui! Ça nous permet de revenir à un partout. Ça fait marquer un jeune en plus. Je suis plutôt aux anges. Voyons cette... ouais, il y avait faute de Tavares de toute façon. Et après, Dominguez il a fait tout ce qu'il fallait. Un partout à la 81e les amis. Petit carton rouge des familles. C'est pour pas prendre un but. Ouais, petit carton rouge des familles comme d'habitude. On connaît la tactique. Pour éviter un but. On a bien fait. Ils partaient seuls en contre-attaque. Du coup ça fait un partout. Au lieu de 2-1 pour eux. Je pense que c'était rentable. Détail du match, 39% de possession de balle pour nous. 4 tirs à 8. Et au niveau perf, Manu Dominguez à 8,4, Moscardo 7,1, Maxence Lacroix 7,1, Odegaard 7,1, Marquinhos 7. Vraiment pas terrible. Hein. J'espère qu'on va pouvoir récupérer l'ensemble de notre équipe pour le prochain match, parce que sinon, ça va être difficile. D'autant plus qu'on joue contre Barcelone, pour ne rien faciliter. Ils vont pas se laisser faire. C'est des nouvelles offres pour qui? Laurent, Clément, Mayoulou. Ok, allez, si vous pouviez tous partir là. Pas tout de suite. Faut partir, mais dans quelques jours, quand tout le monde sera revenu, parce que sinon je vais être à court de joueurs. Allez, jour de match. M'étonnerait que ça soit fini pour la... Oh, si j'ai récupéré tous mes joueurs. On va revenir en arrière, on va refaire une gestion d'équipe correcte. Incroyable. Bon. Là qui sont fatigués. Mais on va faire avec. Alors. Donc notre titulaire ce sera Gyökeres. Ensuite ça sera Kvaratskhelia à gauche. Et à droite ce sera
Nico Williams. Ok, jusque-là on est bon. Ensuite, Odegaard, Guimarães, et là ce sera Vitinha. Il est où mon Viti? Il est là mon petit Viti. À droite, ce sera Hakimi. À gauche, Nuno Mendes. Axe gauche, Bastoni. Et gardien, Donnarumma. Impeccable. Ensuite, on passe au... il manque des remplaçants, non? On va faire avec. Les remplaçants, bah pour l'instant, on va faire un petit peu à l'arrache. Et on essaiera de... On fera ça bien les premiers matchs. Et on va mettre évidemment Šeško à la place de Gyökeres parce que Gyökeres est flingué. Quand on reviendra les premiers matchs, premier vrai match de la saison, on refera un banc des remplaçants correct. Voilà, quelle belle équipe. Le joueur le plus faible est à 85. C'est Nuno Mendes. Ensuite, c'est Šeško aussi à 85, mais il sera pas titulaire. Ça sera Gyökeres qui est à 88. Imaginez un peu. Waouh. On a une très 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 belle équipe. J'ai complètement oublié de regarder les maillots. J'espère que ça va aller. Oh, parfait. Allez les amis, il faut battre Barcelone. Impératif. On va se retrouver pour les meilleurs moments comme d'habitude. Première frappe pour Barcelone. Magnifique arrêt de Donnarumma. Comme à son habitude. Corner, il est pour moi là. Alors, on va essayer de les prendre en contre-attaque. Oui. Allez, Nuno. Allez, cours, mon Nuno. Allez, on reprend de l'autre côté. Hakimi. Un latéral pour le second. Ça fait but. Je sais pas combien on était à se projeter dans leur camp là. Mais j'avais l'impression d'être en grand surnombre. Si on regarde... Ah. Sur cette caméra on voit pas. Est-ce que sur un autre ralenti on peut voir? Ah ouais, ils sont 3 tout là-bas et nous on est quasiment 4 de l'autre côté. Et ça fait 1-0, 25e minute. But d'Achraf Hakimi sur une super passe décisive de Nuno Mendes. Allez, ouais. Nico Williams. Ah, c'est raté. Allez. Ouh, c'était pas si raté finalement. Et ça fait corner. Dommage. Allez, Bastoni. Penalty? Oui. Bien sûr, il y a main de Jules Koundé, ou il y a faute, ou il y a ce que vous voulez. Je m'en fous. Ouais, enfin le pied haut de Vitinha à sa tête, c'était pas ouf. Allez, Vitinha, notre tireur de penalty. Ça c'est lucarne. Droite. Oui, bon c'est pas tout à fait la lucarne, mais c'est à droite. C'est pareil. Et ça fait 2-0. Est-ce qu'il tire bien les penalties? Il les tire mieux en vrai quand même. Hein. On n'est pas encore à la mi-temps, mais on est plutôt pas mal dans ce match. Allez, mi-temps les amis. 2-0 pour nous. On n'a que 43% de la possession de balle, mais par contre on a fait 6 tirs alors qu'ils n'en ont fait qu'un. On a un Nuno Mendes à 9,5, Vitinha 8,3, Achraf Hakimi 7,7, 7,6 pour Benjamin Šeško et Donnarumma 7,4. C'est-à-dire qu'avec à peine 2 bons joueurs, on est en train de mener en déroute Barcelone. Et ça fait plaisir. Oh, carton rouge pour Nico Williams. La faute était
Pas si folle pourtant, mais bon. Deuxième carton rouge, franchement, je sais pas pourquoi, je l'empêche d'aller... et je touche le ballon, tout. Enfin, il n'y a pas carton rouge là-dessus. Hein. Bon, ça fait 2 cartons rouges extrêmement durs. C'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de gagner ce match. Oh, qu'il a mal joué le coup, mais qu'il a mal joué le coup! Merci mon marquis. Les amis. Et ce, malgré un arbitrage défaillant, on a gagné 2-0, on a gardé notre avance sur Barcelone. 48% de possession de balle pour nous, 6 tirs à 2. Et au niveau perf, on est à Nuno Mendes à 9,3 homme du match, Vitinha 8,8 et Donnarumma 8, Achraf Hakimi 8 aussi, Bruno Guimaraes 7,9. On a fait une bien meilleure seconde période que la première. En tout cas, du point de vue des stats, visiblement, mes joueurs se sont bien améliorés en comportement. Enfin, pas en carton rouge, évidemment. Vous savez comment on est. Il y a des fautes tout le temps. Mais franchement, je vous ai laissé les 2 cartons rouges. Dites-moi, mais pour moi, il n'y a pas carton. Hein. Il y a jaune, évidemment, puisque c'est pour ça que je le fais. Mais rouge, jamais de la vie. Allez, il ne nous reste plus que le Bayern à affronter. Ce sera le dernier match. Ah oui, Maxence Lacroix c'était 2 matchs, Nico Williams 2 matchs et Vitinha 2 matchs. Ah, ça va pas nous aider ça, parce qu'en plus je crois que ça compte soit pour le championnat, soit pour la coupe. Je vais jouer avec beaucoup moins de joueurs hein, quand même. Allez, Pascal Durand, amuse-toi bien en Turquie. Profites-en pour refaire ta coupe de cheveux. Fera pas de mal. J'allais dire match à domicile, mais pas tout à fait. Challenge américain, on joue aux États-Unis. Du coup, ouais, j'ai quand même 48 millions d'euros de budget transfert. Hein. J'ai encore de quoi faire un gros joueur au cas où. C'est chier de se passer de notre plaque tournante Vitinha. Bien joué Dembélé, il va être content. Alors, qui c'est qu'on va mettre? Doku et Neves. On a quand même très très belle équipe, malgré 2 de nos cadres qui sont pas là. Comme quoi, on n'a vraiment pas fait semblant. On est à Los Angeles, dans le stade du LA Galaxy. Et c'est parti pour ce match contre le Bayern de Munich. Une victoire, ce serait pas de refus, vu qu'on a à peu près l'équipe type. Allez. Cheshko. Ah, dommage, ça passe pas. Allez, les amis, on fait comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Penalty. Bon, c'est un peu dur comme penalty, parce qu'encore une fois, c'est moi qui fais le retourné acrobatique. Ça pourrait être considéré comme pied haut, hein, quand même, ou jeu dangereux. Oui, clairement. C'est pas grave. J'ai un meilleur tireur qu'Odegaard. Allez, Ousmane. Allez, fais-moi plaisir comme en vrai, Ousmane. On va dire gauche. Oui, très très bien tiré. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait déjà 1-0 à la 11e minute. Presque 12 plutôt. Allez, vous avez fini votre célébration là. En face, je le connais ce gardien. C'est Bounou, hein. Ils ont fait venir Bounou en second gardien. Pas mal. Encore un péno. Ah mais à Kanji, tu le fais exprès, mec. Fais-toi couper les 2 bras, fais quelque chose. Je vois pas du tout où il y a main. Ça va être une nouvelle fois pour Ousmane.
Ousmane. Encore côté gauche. Oui. Encore côté gauche. Et ça fait 2-0. 17e minute. Doublé de Ousmane Dembélé. Qui a l'air dans ce début de saison aussi bon que dans la saison actuelle. Ça fait plaisir. Peut-être que ça va remettre en cause la place de Nico Williams, on sait jamais. Pour l'instant, on va pas s'exciter, hein, c'est que des pénaltys. Ah, penalty. On en est quand même à 3 pénaltys avant la mi-temps. Un match engagé. Qu'est-ce que c'est bien tiré de la part d'Harry Kane. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une course d'élan et une frappe aussi pure? Incroyable. Et ben ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Le match sera une histoire de penalty pour le moment en tout cas. Mi-temps les amis. Oula, on a que 36% de la possession de balle. On a fait 5 tirs, ils en ont fait 3. Et au niveau perf, on a un Ousmane Dembélé à 10. 7,8 pour Nuno Mendes, 7,5 pour Guimaraes, 7 pour Zaïre Emery et 6,6 pour Donnarumma. Écoutez, c'est pas un grand match. Par contre, j'avais l'impression qu'on maîtrisait quand même mieux que ça le ballon. On va pas se mentir. Allez, on va faire une seconde mi-temps exemplaire. Ah là là, dommage. Cet enroulé de Kvaratskhelia qui passe à quelques centimètres. Je la voyais dedans au début. Un peu déçu. Et les amis, victoire 2-1 avec seulement 33% de possession de balle, mais 6 tirs contre 3 pour eux. Et au niveau perf, on est à Ousmane Dembélé 9,6, il a baissé. 8,1 pour Guimaraes, 7,7 Nuno Mendes, 7,7 Zaïre Emery et 7 Kvaratskhelia. Écoutez, ça fait 2 victoires pour un match nul. Un match nul avec une équipe totalement remaniée, hein. On n'avait pas du tout l'équipe type. Oh, est-ce qu'on a le temps de faire ce trophée des champions aujourd'hui? Oh, je crois bien qu'on va prendre le temps. Ou alors on le fera pour le prochain match. Le premier match du prochain épisode. C'est tentant aussi. J'aurais bien voulu voir... Bon, attendez, on va avancer jusqu'à Marseille et après on va aller voir le... On va aller voir Mayolo. Oui, on l'a vu partir, 4 millions à peu près. C'est pas mal. On aurait probablement pu faire mieux. Non, on n'aurait pas pu. Et après on ira voir notre classement dans le challenge américain qu'on a fait. Zaïre Emery, Niet, Hakimi, 2 fois Niet. Encore une offre pour Hakimi. Vraiment un joueur exceptionnel. Hein. On va pas se mentir, c'est probablement un des meilleurs latérales droits du jeu. Et probablement également actuel en vrai. Oh là, une offre de pour Gyökeres. 110 millions d'euros de la part de Brighton. Hein, on n'a pas les mêmes moyens. Hein. Et rajoute Rutter en plus. Donc on est sur une offre qui est à peu près de 145 millions d'euros. Imaginez en France, il y a un club du standing de Brighton arrive à faire une offre de 100 millions d'euros. C'est complètement fou. Hein. Joao Neves, Gyökeres, oh là, 161 millions d'euros pour Gyökeres, c'est non. Je dis que cette année, c'est une année exceptionnelle. Allez avoir une seule grosse équipe. Là, le but, le seul et unique but, c'est Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, que des victoires partout. Alors, il y a des défaites, c'est pas, mais je veux dire, on remporte chacun de ces trophées. C'est pour moi une obligation. C'est pour ça que je fais cette 3e saison, c'est pour qu'on s'amuse, c'est pour qu'on fasse avec du grand n'importe quoi, on achète tous les joueurs qui nous passent par la tête. Ouais, bien sûr, Gyökeres, c'était notre titulaire indiscutable. Je voulais voir un peu Šeško à l'œuvre. Malheureusement, il n'aura pas mis un seul but. Allez, on va refaire l'équipe
Il me faut des défenseurs. Ouais, gauche. Pacho, ok. Ensuite, Gyökeres, hop, sur le terrain. Est-ce qu'on le met là? On va mettre Dembélé, il est parfait. Neves, Timber, c'est parfait. Dominguez, il sort au profit de Zaïre Emery. Et le dernier à la place de Ulreich, c'est Barcola. Très 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 belle équipe. Hein. Je pense qu'il me manque des traits. Très 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 belle. C'est plaisir. On pourrait peut-être, avec les 40 millions, aller chercher un joueur qui, s'il nous en manque un, il faudra voir. On va jouer un petit peu là les premiers matchs pour voir ce que ça donne. Franchement, pareil, plutôt très cohérent. On va aller voir juste les numéros. Ulreich, on peut donner le... Alors tu peux le garder. Bastoni numéro 3, ça serait pas mal, je pense. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voudrait 4, on donnerait plutôt à un autre défenseur, non? C'est qui pourrait 4. Non, ouais. Le 8 pour Odegaard, c'est pas mal. Le 7 pour Nico Williams, c'est pas mal. Le 11 pour Kvaratskhelia, c'est ok. 10 Dembélé, Gyökeres le 9. Le 14, finalement les numéros sont plutôt bien distribués. Alors, voyons voir le calendrier. Au prochain épisode, on va faire la Super Coupe de France, donc le Trophée des Champions contre Marseille. On va également faire la Super Coupe d'Europe contre le Milan AC. Et on fera les 2 premiers matchs de championnat, à savoir le LOSC et Montpellier. Ça va être un très bel épisode pour commencer cette nouvelle saison, pour commencer dans les choses sérieuses, pardon. Et si on va voir... Ouais. Si on va voir, toujours pas là. Pas ici. Challenge américain. Oh, on finira deuxième à égalité de points avec Arsenal. Ah, c'est dommage, hein. Mais on aura quand même bien joué notre Vatou. Été efficace. Victoire contre l'Inter, non? Je me rappelle plus. Il y avait Barcelone. Ah non, Arsenal, Barcelone, Bayern de Munich. Franchement, c'est pas si mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je vous remontre l'effectif. Comme ça, si vous avez une idée d'un dernier joueur autour de allez 52, donc allez autour de 50 grand max. Pour faire voir l'équipe, on a nos 2 gardiens qui sont là. Bon, on va jouer qu'avec Donnarumma, c'est comme ça. Latéraux gauche, Nuno Mendes, Loco. Défenseurs centraux, Marquinhos, Bastoni, Maxence Lacroix, Pacho, Beraldo. À droite, Hakimi Santos. Au milieu de terrain, Guimarães, Moscardo en milieu défensif. Milieu gauche, plutôt attaquant gauche, Nico Williams. Milieu centre, Odegaard, Timber, Vitinha, Zaïre Emery, Joao Neves. Clément, il est à vendre. Dominguez, milieu droit ou attaquant droit. Doku, attaquant gauche. Kvaratskhelia, attaquant gauche. Barcola, attaquant gauche. Dembélé, attaquant droit. C'est un de nos plus vieux joueurs. Dembélé, il a 29 ans seulement. Gyökeres, attaquant. Šeško, attaquant. Voilà. C'est à peu près l'effectif. Enfin, vous avez l'effectif complet. Si jamais vous avez un joueur ou deux, hein, 2 joueurs à 20 millions, machin. Si vous avez quelque chose qui vous ferait plaisir pour faire rentrer dans cette équipe-là, je suis preneur. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu, évidemment. Encore merci pour votre aide pour les recrutements. Je suis plutôt très content de ce qu'on a fait. On a quand même Bastoni et Odegaard, c'est quand même des idées de vous, et Kvaratskhelia, c'est parce que je voulais absolument faire comme en vrai. Donc on est plutôt très très bien. Il m'en manque un, je crois. On a fait un autre grand joueur, il me semble.
Non, on en a fait 3, on a fait 3 joueurs à 100 millions seulement. Pas seulement. C'est vite dit. Ah bah non, non, il y avait Sheshko aussi, qui était une idée de vous sur une autre carrière. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, donnez-moi vos idées. Si vous avez un joueur que vous voulez faire absolument rentrer dans ce... Ça sera sûrement pas dans le 11 parce que le 11 est incroyable, mais si vous voulez le faire rentrer en tant que réserviste, un ou deux joueurs pour vous faire plaisir, un peu comme Jachiri ou Lacroix à l'époque, ça me dérange pas de vous faire plaisir. Il y a 50 millions, il faut qu'ils servent. Et autant que ça fasse plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game. Playing hard until sunrise. Button mashing, lights in my eyes. Leveling up every day. Chasing views in a big way. Game on, go fire it up. Thumbs flying, never gonna stop. Subscriber count, climb to the top. Game on, let's go fire it up. Every laugh, every cheer, breaking through every fear. Controller in hand, I'm alive. On this grind, I will survive.